Cette histoire va vous faire couler de larmes. Il s'agit d'une histoire vraie, d'un couple pauvre. Un jour, le soleil de midi tapait sur le dos de Boubacar. Ses muscles étaient douloureux, son estomac vide gargouillait. Il essuya la sueur de son front, sa main calleuse traçant des lignes gravées profondément par l'inquiétude. Sa fille, Aïssatou, méritait mieux que cette vie de poussière et de pénurie. Sa femme avait une sourire rapide, était une fleur luttant pour s'épanouir dans une terre aride. Boubacar jura de trouver un moyen de nourrir ses rêves, même si cela signifiait que son propre cœur se flétrissait. Chaque soir, il regardait Aïssatou, blottis l'une contre l'autre, partageant un maigre repas. Leur rire, forcé mais déterminé, était un témoignage de leur amour, un amour qui alimentait son désespoir. Ils ont cherché des moyens pour s'en sortir dans la pauvreté, mais ils ne savaient comment. Ils avaient un seul enfant, une petite fille. Cet homme cherchait comment faire sortir sa famille de la pauvreté, car des fois il manquait même à manger. Ils ont tout essayé. Ils déplaceraient des montagnes pour elle. Mais comment pouvait-il, un pauvre fermier, rivaliser avec les caprices du destin? Boubacar se sentait comme un homme en train de se noyer, cherchant une bouée de sauvetage dans une mer vaste et implacable. Un jour, un murmure se glissa à travers le village. Un murmure de magie ancienne et de pouvoir oublié. Le féticheur, l'appelait-on. Un homme qui résidait aux confins de la réalité, qui pouvait plier le monde à sa volonté. Il offrait des solutions, mais à un prix. La peur luttait contre l'espoir dans la poitrine de Boubacar. Serait-ce la réponse qu'il cherchait, la clé pour ouvrir un avenir meilleur? Poussé par le désespoir, Boubacar s'aventura en territoire interdit, le domaine du féticheur. Il traversa un labyrinthe de cases, l'air épais du parfum d'herbes étranges et du murmure d'incantations. Enfin, il se trouva devant l'homme lui-même, drapé d'ombre, les yeux comme des charbons ardents. La peur se leva dans le ventre de Boubacar, mais il persista, le visage de sa fille gravé dans son esprit. Le féticheur écouta, le visage impassible, tandis que Boubacar se confiait à lui. Il parle de son amour pour sa famille, de son désir d'un avenir sans fin et ses besoins. Lorsqu'il eut terminé, un lourd silence s'abattit, rompu seulement par le crépitement du feu. Puis, le féticheur parla, d'une voix rauque et gutturale. « Oui, je peux vous aider, mais la magie a un prix, Boubacar dit. Je vais tout accepter tant que la vie de ma femme et de ma fille va changer. Je vais accepter n'importe quelle condition. » Le féticheur lui dit « Considère-toi déjà comme un riche. Personne n'entre ici et sort pauvre. Considère-toi déjà comme un riche. » Le jeune homme Boubacar était très content d'écouter cela dans la bouche de féticheur. Alors Boubacar demanda « Est-ce que je peux savoir si c'est quel genre de conditions, bien que je suis déjà partant ?» Le féticheur lui dit « Tu dois choisir entre ta femme et ta fille qui tu vas sacrifier pour ta richesse. » Boubacar effrayé, sa voix était comme un murmure sec, son sens glaçant. Le féticheur se pencha en avant, son regard perçant. « Une vie pour une vie. Choisissez judicieusement. » Les mots frappèrent de Boubacar comme un coup physique. Son cœur martela contre ses côtes, chaque battement faisant écho au choix impossible qui se présentait à lui. Sa femme, son âme sœur, la mère de son enfant, ou Aïssatou, sa précieuse fille, son espoir pour l'avenir. Le monde bascula. Et dit « Je ne peux pas sacrifier ma femme ni ma fille. Je n'ai plus besoin de votre argent. Si c'est le cas, mieux vaut que j'aille voir ailleurs. » Le féticheur lui dit le fait que tu es déjà entré ici. Tu ne peux pas sortir sans toutefois décider. Boubacar lui répond « Moi, je ne peux jamais tuer ma femme ou ma fille, parce que si je cherche la richesse, c'est pour le rendre heureuse. Je vis que pour ma famille, je ne peux pas le détruire. Dis à tes dieux de me proposer une autre condition, là je pourrais accepter. » Le féticheur lui dit « Ok, c'est bon. Je sais que ce n'est pas facile d'échanger leurs décisions, mais je vais quand même essayer de parler avec eux, les supplier pour qu'ils te répondent favorablement. Rentre chez toi. Moi je reste bien ici pour savoir la réponse de Dieu, mais ne les dis à personne, et n'essaie même pas de fuir. Sache-le bien comme tu es entré ici, tout de toi est resté ici. Désormais, les dieux vont commencer à te contrôler, partout où tu seras.
fais attention. Reviens ici à midi et nous allons trouver la solution ensemble. Et Mamadou sortit vite de ce lieu. Il était tellement effrayé. Il rentre chez lui à la maison et trouva sa femme et sa fille affamées, cherchant de quoi manger. Quand il les a vus, il s'est mis à pleurer et il les a promis de le faire sortir dans cette vie misérable. Quand la nuit arriva, le sommeil n'offrait aucune échappatoire. Hanté seulement par des visions du rire d'Aïssatou s'estompant dans l'oubli ou des yeux aimants de Fatou le fixant avec reproche. Les paroles du féticheur résonnaient dans son esprit, un rappel constant et effrayant de la décision monstrueuse qui l'attendait. Il regardait Aïssatou jouer, son rire comme une musique dans le calme de l'après-midi. Son innocence était un rappel douloureux de la cruauté du destin. Il voyait les sacrifices que sa femme Fatou faisait chaque jour, sa force tranquille, un pilier soutenant leur monde fragile. Comment pouvait-il choisir? La nuit, il serrait Fatou contre lui, cherchant du réconfort dans la chaleur familière de son corps, le battement régulier de son cœur contre sa poitrine. Il respirait son parfum, le parfum du foyer, de l'amour, de la vie elle-même. L'idée d'exister dans un monde dépourvu de sa présence était insupportable. La présence du féticheur planait sur lui comme un vautour, tournant patiemment autour de sa proie. Il apparaissait dans les rêves de Boubacar, sa voix un murmure menaçant, lui rappelant le temps qui s'écoulait. Le poids de la question non posée pesait sur Boubacar, menaçant de l'écraser. Il était un homme noyé dans le chagrin d'une décision. Le jour arriva et Boubacar, ayant faim, décida d'aller voir le féticheur. Après 1001 réflexions, il décida d'écouter ce que le féticheur allait lui dire. Mais Boubacar se disait toujours qu'il ne pouvait jamais sacrifier sa femme ou sa fille. Quand Boubacar arriva chez le féticheur, il avait tellement peur que ses yeux bougeaient. Il était terrorisé et se disait « Peut-être que je ne sortirai plus d'ici ». Lorsque le féticheur le vit, il le rassura en lui disant de ne pas perdre espoir. Les dieux ont accepté d'enlever cette condition qui pesait tant sur toi. Désormais, ils ne toucheront plus à ta femme et à ta fille, mais ils ont proposé une autre condition. Boubacar accepta cette deuxième condition sans toutefois réfléchir. J'accepte la condition tant que ma femme et ma fille restent en vie et en paix. Le féticheur lui dit « La condition est simple. Les dieux ont constaté que ta femme est encore féconde et qu'elle peut encore te faire des enfants. » Boubacar cria de joie et dit « Je savais que ma femme était encore féconde. J'ai tellement envie qu'elle me fasse plusieurs enfants, car dans notre tradition, nous devons avoir plusieurs enfants. » Le féticheur lui répondit « Ne me coupe pas la parole, attends que je finisse. » Boubacar s'excusa. « Voici les conditions. Comme ta femme est encore féconde et qu'elle peut te faire encore beaucoup d'enfants, ces enfants-là, tu ne les toucheras pas, car à chaque grossesse, les dieux vont sacrifier tes enfants. Cela signifie qu'à chaque fois que ta femme tombera enceinte, que ce soit au premier ou au deuxième trimestre, elle perdra toujours sa grossesse, et les dieux récupéreront cette grossesse comme un sacrifice. » Le jeune homme tomba à genoux et s'écria « C'est quoi encore cette condition si horrible? Pourquoi voulez-vous tuer mes enfants ?» Le féticheur lui répondit « On ne tuera pas tes enfants, car tu ne les verras pas naître. On prendra juste les grossesses de ta femme. » Boubacar dit « N'est-ce pas que cette grossesse, si vous la laissez arriver à terme, donnera un enfant ?» Le féticheur lui répondit « Oui, je sais, mais cela, c'est la dernière condition que les dieux ont imposée. Sache-le bien, ce n'était pas facile de les convaincre de changer leur décision. Cette fois-ci, je ne peux rien faire, sinon le pire nous arrivera à tous les deux. » Boubacar était effondré. Le féticheur lui dit « Rentre chez toi, je te donne ceci. Ce sont des œufs. Chaque fois que ta femme sera enceinte, tu dois casser un œuf. Quand l'œuf sera cassé, ta femme va avorter. Tu dois toujours le faire au début de la grossesse ou au deuxième trimestre. La grossesse ne doit jamais arriver à son terme, car l'enfant risque de naître. » Boubacar lui demanda « Et si je ne respecte pas tout ça, qu'est-ce qui va m'arriver, le féticheur ?» Celui-ci, fâché, lui répondit « Si tu essaies de désobéir, tu seras transformé en animal, et les dieux vont te manger. » Boubacar jura et dit « Cela n'arrivera pas. Je ferai tout ce que vous m'avez dit. » Le féticheur lui dit
Vas-y, rentre chez toi, profite bien, car dès aujourd'hui tu es déjà riche. Tu auras beaucoup de gens autour de toi pour profiter de ta richesse. Tu seras respecté et mèneras une vie luxueuse. Profite de cela pour rendre heureuse ta famille. Boubacar lui posa la question. J'aimerais savoir comment je vais devenir riche. Le féticheur lui répondit. Quand tu sortiras de cette porte, tu seras déjà transformé. Tes poches seront remplies d'argent. Prends ce sac, il y aura toujours des millions de dollars. Boubacar était très étonné. Il remercia les féticheurs. Quand il sortit par cette porte, il se transforma en un grand homme milliardaire. Boubacar n'en croyait pas ses yeux et se disait comment vais-je convaincre ma femme ou lui dire que je suis devenu riche? Il trouva une très bonne idée de mentir à sa femme. Quand il arriva à la maison, il amena un cadeau pour sa femme et lui dit « Chérie, regarde, nous sommes bénis et sommes devenus riches. » Sa femme n'arrivait pas à croire que c'était son mari qui avait complètement changé. Elle se mit à crier car quelque chose se cachait derrière cette richesse. Sa femme était très étonnée de voir toute cette richesse leur appartenir. Boubacar décida alors d'amener sa femme faire des achats pour changer sa garde-robe, rénover la maison et s'occuper de leur fille. Leur vie avait changé. Ils avaient voyagé partout dans le monde et avaient offert une très bonne vie à leur fille. Ils organisaient des fêtes et beaucoup de gens venaient les rencontrer parce que leur vie s'était transformée. Boubacar était devenu milliardaire. Personne ne pouvait croire qu'un jour sa vie allait changer. Mais quelque chose demeurait toujours caché derrière sa richesse, que sa femme n'arrivait pas à découvrir. Un jour, la femme de Boubacar lui posa enfin des questions. Boubacar, chéri, dis-moi, comment as-tu obtenu tout cet argent? Boubacar lui répondit n'oublie pas que ton mari est toujours honnête et sincère. C'est le destin qui m'a récompensé. Je ne fais de mal à personne. Et enfin, la vie m'a donné tout ça pour vous offrir une meilleure vie, à toi et notre fille Fatou. La femme de Boubacar reposa encore la question. Chérie, s'il te plaît, explique-moi, car on ne peut jamais devenir aussi riche en un jour. Boubacar répondit Chérie, tu sais bien que j'ai toujours été honnête. Cet argent, je ne l'ai pas volé, je n'ai pas braqué une banque. La femme se mit alors à sourire et dit Je pensais que tu t'étais engagé dans des affaires douteuses. Ils commencèrent à rire ensemble. La femme de Boubacar était tellement naïve qu'elle ignorait l'origine de toute cette richesse mystérieuse. Après avoir fait la fête, ils rentrèrent chez eux. Boubacar se dit que sa femme commençait à se douter de lui et lui posait tant de questions. Il espérait l'avoir convaincue, mais ne voulait pas sacrifier leurs enfants. Il décida de ne pas lui parler de l'origine de sa richesse et se dit que peut-être Dieu changerait leur destin. La nuit arriva et il se mit au lit pour se coucher. Leur fille était bien installée dans sa chambre. Boubacar dit à sa femme « Chérie, je veux que tu laisses notre fille quelques jours chez ses grands-parents. Comme ça, ils peuvent très bien s'occuper d'elle et tu leur laisseras une petite somme d'argent, car nous devons profiter de la vie. Nous sommes si jeunes. » Sa femme répondit « Chérie, c'est une bonne idée, mais en tant que mère, je ne peux jamais abandonner ma responsabilité d'élever notre fille. C'est notre seul enfant, nous devons la protéger. » Boubacar répondit « Sache que ses grands-parents l'aiment beaucoup. Maintenant que nous avons beaucoup d'argent, pourquoi n'irions-nous pas voyager à travers le monde? Visiter d'autres pays? On ne peut pas toujours se déplacer avec elle, car elle doit aller à l'école. » Sa femme lui dit « Oui, tu as raison, je vais appeler mes parents et leur expliquer. Je pense qu'ils seront très heureux de voir leur petite fille. » Ensuite, sa femme lui dit « Mais chérie, je voulais te parler d'autre chose. Ces derniers jours, je n'arrête pas d'y penser. N'oublie pas que tu m'avais dit de ne pas faire d'autres enfants parce que nous vivions dans la pauvreté. Maintenant que nous avons suffisamment d'argent pour assurer une meilleure vie, pourquoi ne pas envisager d'avoir d'autres enfants? Moi, je suis encore d'accord. » Boubacar regarda sa femme et ressentit au fond de lui qu'il ne s'attendait pas à ce que sa femme lui parle de cela. Au fond, il se demanda comment elle pouvait prendre une telle décision à ce moment. Il répondit directement « Je ne veux pas d'autres enfants. Nous allons élever notre seule fille. Les riches voyagent partout dans le monde et il est important que nous travaillions dur pour multiplier cet argent afin de ne pas nous retrouver sans rien un jour.
Tu dois être une femme d'affaires et moi un homme d'affaires. » Plus tard, alors que Boubacar s'apprêtait à sortir, le féticheur lui apparut et lui dit « Boubacar, tu es en retard pour le sacrifice. Attention, les dieux vont se fâcher. Tu dois te dépêcher. Ta femme doit vite tomber enceinte, car les dieux ont vraiment besoin de sacrifices. » Boubacar n'en croyait pas ses yeux. Il était tellement effrayé qu'il répondit « Je ne savais pas que tu pouvais te déplacer, féticheur. » Celui-ci répliqua « Oui, je peux me déplacer. Ta femme a trouvé une très bonne idée, tomber enceinte, mais toi, tu as refusé. Fais attention, Boubacar. Tu dois profiter de cette opportunité, car le dieu réclame déjà le sacrifice. » Et Boubacar dans la panique. « Fais une promesse au féticheur, aujourd'hui. Je vais en discuter avec ma femme, et dans quelque temps, vous aurez votre sacrifice. » Le féticheur lui dit « Fais cela le plus vite possible, sinon tout ira mal. » Lorsque le féticheur partit, Boubacar était tellement effrayé qu'il rentra rapidement chez lui. Il trouva sa femme et lui dit « Chérie, j'ai bien réfléchi, je vais maintenant faire des enfants avec toi. » Sa femme était très contente et ravie de joie. La nuit suivante, ils firent l'amour. Quelques jours plus tard, sa femme tomba enceinte et 1 mois après, elle dit à Boubacar un beau matin « Je suis enceinte, chérie. » Boubacar cria de joie et demanda « De combien de jours est ta grossesse ?» Sa femme lui répondit « d'1 mois. » Boubacar dit alors « Je vais apprendre ta grossesse au bout de quelques semaines. Il ne faut pas attendre 1 mois pour me le dire. » Elle lui répondit « Moi aussi, j'ai fait mon test seulement aujourd'hui. » Boubacar était très heureux d'apprendre que sa femme était enceinte, car pour lui, cela signifiait que la sentence ne tomberait pas sur lui. Il allait enfin honorer sa promesse, et les dieux allaient enfin accepter son enfant comme sacrifice. Bien que cela le faisait très mal au cœur, il n'avait pas le choix. Sa femme, quant à elle, était très heureuse et décida alors d'appeler sa famille pour leur annoncer la nouvelle. Boubacar lui dit « Chérie, gardons cela un peu secret pour l'instant. Arrivé à environ 5 mois, nous ferons une surprise. » Sa femme accepta ce que Boubacar lui avait dit. Elle était très heureuse d'avoir la possibilité d'avoir d'autres enfants avec lui, car elle voulait tant devenir mère au foyer pour s'occuper de ses enfants. Boubacar, dans sa chambre, se souvint alors de l'œuf que le féticheur lui avait dit de casser à chaque fois que sa femme serait enceinte. Boubacar prit un œuf et chercha un endroit où personne ne pourrait le voir pour le casser. Il arriva au lieu choisi, se mit à pleurer et dit « Si seulement la vie m'avait offert réellement de l'argent, tout cela ne m'arriverait pas. Mais je suis obligé de le faire, car chaque jour, quand je me réveille, je vois ma femme sourire et ma fille. Je me sens si responsable et fière de faire ce que je fais, mais ça me fait mal de savoir que je vais tuer mon propre enfant. » Boubacar jeta l'œuf par terre, et il se cassa bel et bien. À ce moment-là, sa femme cria, ressentant une forte douleur au bas-ventre qui entraîna des saignements. Elle criait de douleur, mais il n'y avait personne à la maison. Elle finit par appeler son mari, qui fit semblant de ne rien savoir et rentra vite à la maison. Lorsque son mari arriva, il la prit, la mit dans la voiture et l'emmena à l'hôpital. Là, le médecin constata que le cœur du fœtus dans son ventre ne battait plus et il leur annonça une fausse couche. La femme de Boubacar se mit à pleurer et à crier « Pourquoi cela est-il arrivé à mon enfant ?» Boubacar était sans voix et ne pouvait rien dire, car il connaissait toute la vérité, mais sa femme était tellement ignorante. Il s'efforça de soutenir sa femme dans ce moment de douleur et lui promit que tout irait mieux. Elle était désespérée et ne pouvait pas croire qu'elle avait perdu sa grossesse. Le médecin expliqua « Pourtant, je vois que tout est bon chez vous, mais je ne sais pas pourquoi vous avez fait cette fausse couche. » Il lui demanda de faire d'autres analyses. Boubacar regardait sa femme sans pouvoir tout lui expliquer. Sa femme était tellement désespérée qu'elle pensait à une seule chose, se reposer. Boubacar était obligé de la ramener à la maison et de lui offrir un petit déjeuner. Arrivé à la maison, il chercha à rassurer sa femme. « Je pense que cette fois-ci, quand tu t'en souviendras, cette grossesse se passera bien. Accroche-toi jusqu'à la fin. Peut-être que c'est à cause de notre fille qui est déjà grande. Tous ces écarts que nous avons faits, peut-être que c'est pour ça que cette fausse couche est arrivée. »
Mais ne t'inquiète pas, chérie, je suis toujours là pour toi. Quelques mois passèrent plus tard, la femme de Boubacar s'est réveilla et décida de faire un test de grossesse. Et là, elle a constaté qu'elle était belle et bien enceinte. Elle cria des joies. Appelle à son mari qui vient écouter la bonne nouvelle. Ils étaient tous deux contents de pouvoir accueillir les nouveaux bébés. Or que Boubacar faisait juste semblant devant sa femme au fond de son cœur. Il se disait: le Dieu va encore prendre ce petit bébé comme sacrifice. Ma pauvre femme va tellement souffrir. La femme de Boubacar, au contraire, elle était très joyeuse et elle faisait déjà de programmes. Comment est-ce qu'elle va se rendre à l'hôpital pour que le médecin puisse bien faire les analyses et voir sur les moyens de éviter un autre fausse couche, alors que Boubacar lui interdisait de ne pas aller à l'hôpital car elle doit d'abord se reposer. Et la femme de Boubacar prend la parole et dit: Chérie, je ferai beaucoup plus attention cette fois-ci. Je pense que je dois beaucoup me reposer. Je dois vraiment rester concentrée sur cette grossesse, comme notre fille n'est plus à la maison avec nous, alors je ne ferai plus de tâches ménagères. Je dois prendre mon repos. Peut-être que cela va m'aider à bien garder cette grossesse, et Boubacar se dit alors qu'il ne peut pas tout de suite. Casser l'œuf, sinon la femme risque de lui suspecter. Boubacar décida alors de faire un tour dehors, de laisser se reposer sa femme qui était restée à la maison. Bien allongée, ne faisait que penser au bonheur et à une vie. Heureuse qu'il attend, car c'était toujours son souhait de donner beaucoup d'enfants à son mari et d'autres une femme au foyer. Pour bien s'occuper de sa famille, elle avait l'heure positive car elle se disait cette fois-ci: je sais que ça va bien marcher. Rien ne va arriver. Je ferai tout ce que le médecin m'avait dit de faire et je serai allongée sur mon lit. Pas de travaux durs et Boubacar dans son côté. Réfléchissez et il s'est dit: demain je vais casser l'œuf. Ma femme va encore souffrir, mais pourquoi tout ça? Si au moins la vie m'avait accordé tout ce bonheur. Naturellement, je n'allais pas souffrir autant, car je souffre tellement le fait de voir déjà que ma femme n'est pas toujours heureuse. Moi qui pensais la rendre heureuse avec des millions, mais là je vois que l'argent ne l'a pas rendue heureuse, mais ce sont ses enfants qui le rendront heureuse. Boubacar avait tellement pitié de sa femme, mais il ne pouvait rien faire, car c'était la décision de Dieu. Aussitôt le marabout apparut et lui dit: Boubacar, tu as quelques jours de retard pour ton sacrifice. Tu dois te dépêcher, sinon le Dieu vont te prendre comme sacrifice. N'oublie pas qu'ils sont en colère. Boubacar rentra vite à la maison. Prendre les pour casser quand tu es arrivé à la maison, sa femme dormait dans la chambre. Boubacar prend l'œuf s'apprêtant. Pour les casser, il jeta l'œuf par terre et s'écassa. Aussitôt la femme cria à haute voix, et quand Boubacar attendit savoir son cœur s'effondrer, il n'avait plus de force d'aller secourir sa femme. Il échea quand même de se lever et d'aller vers sa femme. Quand il regarda sa femme, il coula de larmes sa femme qui avait de fortes douleurs et des sangs qui coulaient de partout. Cette fois, si c'est grave, ils appellent l'ambulance, et là maintenant à l'hôpital, car les saignements ne s'arrêtaient pas. Boubacar décida alors de rester près de sa femme, qui souffrait beaucoup. La femme de Boubacar regardait son mari avec plein de désespoir. Boubacar n'arrivait pas à le fixer le regard, car il se disait: je fais souffrir ma femme. Je prie cette richesse pour la rendre heureuse, mais là je la rends malheureuse, Boubacar, et ça de réconforter sa femme qui était inconsolable, car elle n'arrivait pas à croire qu'elle pouvait faire autant de fausses couches. Boubacar connaissait toute la vérité, mais il ne pouvait pas le dire à sa femme, car il avait peur de perdre sa femme. La vie heureuse était transformée à une vie malheureuse. Ces conditions étaient très lourdes pour Boubacar. Sa femme désespérée voulait tant élargir la famille, car elle voulait avoir plusieurs enfants. Mais là, son rêve de mère était fondu en néant. Elle n'arrivait plus à parler, mais elle versait toujours ses larmes. Et cette fois-ci, le médecin a dit qu'elle sera internée à l'hôpital, parce que de douleurs sont tellement fortes. Boubacar qui devait rentrer à la maison. Regard de sa femme souffrir lui faisait que briser le cœur, car il ne pensait pas un jour se mettre dans ce genre de peintre. Boubacar dit: au moins, moi, ma famille, ma fille, et dormiront plus enfamés au moins avec cette richesse. Je prends bien soin de ma fille.
Tout le monde me respecte, je maintenant la notoriété dans la famille que je manquais avant. Et Boubacar prit alors la décision de ne plus faire souffrir sa femme. Il s'est dit pourquoi ne pas prendre de prostituée, le faire tomber enceinte et sacrifier ses bébés, car ma femme a déjà beaucoup souffrir, je ne peux plus continuer à les faire souffrir. Je risque de le perdre, Boubacar sortit de l'hôpital. Il promet à sa femme d'aller faire une soupe pour elle, alors que Boubacar était allé chercher les prostituées, alors il trouvera des prostituées. Il leur proposa de l'argent pour coucher avec lui et tomber enceinte de lui. Tous ces prostituées tombèrent sur lui, car il avait beaucoup de l'argent. Plusieurs ont accepté la proposition, mais il choisit que 2, alors qu'il s'est rendu à l'hôtel avec ces 2 prostituées, leur promettant si elles tombent enceintes de lui, il le payera 1 million pour chacun. Ces prostituées avaient profité de cette occasion qui allait changer leur vie, et faisant l'amour ensemble. Après quelques jours, sa femme sortit de l'hôpital 2 mois passés plus tard. Une de prostituées à plat lui dit qu'elle était bien enceinte, alors que Boubacar était très content. Décida de voir le prostitué, de lui remettre l'argent. Il avait bien préparé son œuf dans sa poche, car il arrivait au lieu de rendez-vous. Maman, tout lui remettre à 1 million de dollars et cassa l'œuf, ne se cassait pas. Il cassa encore à nouveau l'œuf. L'œuf ne se cassait pas plutôt à Paris, le féticheur Boubacar, cette fois-ci. Tu as dépassé le limite. Pourquoi mentir au Dieu? Pourquoi cette femme n'est pas enceinte de toi? Elle a menti pour te soutirer de l'argent. Rentre chez toi. Fais l'amour avec ta femme. Elle doit tomber enceinte à nouveau, parce que nous avons besoin d'un autre sacrifice. Sitôt Boubacar essayait de parler au fétiché, de lui laisser un peu de temps, car sa femme doit reprendre sa santé. Le féticheur lui dit « Le Dieu ne peuvent pas attendre. Tu dois aller faire le plus vite que possible, car le pire va arriver. » Ils te prendront à la place du fétiche. Boubacar était tellement choqué de voir qu'il y avait des gens sans cœur. Boubacar dit « Pourquoi j'avais fait cela, mais vous souffrir, mais être en paix, que de manger un argent, où tu ne seras jamais en paix. » Mais il n'avait pas de choix, car il l'aimait tellement. La richesse l'aimait tellement, le luxe de l'argent, de voitures, de maisons, et ne pouvait pas s'en laisser passer. Et là, il s'est décidé d'aller convaincre sa femme de faire un autre enfant. Quand il arrive à la maison, il trouva sa femme qui s'est reposée. Elle était très pâle. Elle n'avait pas de force. Boubacar se taille, il ne pouvait pas parler, car il avait vu que sa femme n'allait pas bien. Il s'est décidé de reporter cette conversation un autre jour. Il prit soin de sa femme et lui donna à manger. Quelques jours passèrent, et la femme de Boubacar reprit force et santé. Elle décida alors d'aller se promener et, en chemin, elle croisa une femme. Celle-ci lui posa la question. « Bonjour, qu'est-ce que tu fais ici toute seule dans le parc des enfants? Tu n'as pas d'enfant ?» La femme de Boubacar répondit. « Oui, j'ai un enfant. » L'autre femme lui dit. « Tu n'en as qu'un seul, moi j'en ai 5. » La femme de Boubacar répondit ensuite, en soupirant. « Si seulement je pouvais en avoir beaucoup, mais pour l'instant, j'ai seulement des fausses couches à répétition. Je ne sais pas quoi faire. » Cette femme lui demanda « Es-tu croyante ?» La femme de Boubacar répondit non. Elle lui demanda, l'autre femme répondit « Moi, je m'appelle Naël, je vais t'aider. Je suis croyante, une chrétienne. Puis-je t'amener voir mon pasteur ?» La femme de Boubacar répondit oui, car elle cherchait désespérément une solution. Elle ne savait pas où le trouver, mais cette femme l'accompagna chez son pasteur. Heureusement, le pasteur était présent. La femme de Boubacar expliqua tout, et le pasteur lui dit « J'ai tout écouté. Laisse-moi prier cette nuit pour que Dieu me révèle des choses cachées. Quand nous nous verrons demain, je t'expliquerai tout et te donnerai des directives. » L'homme de Dieu rassura la femme de Boubacar. « Madame, ne vous inquiétez pas. Cette fois-ci, vous allez bien garder votre grossesse. J'attends une voix qui me dit cela. Je sais que c'est la voix de Dieu. Je vais aller prier et nous nous reverrons ici demain. » Quand la femme de Boubacar rentra chez elle, elle ne trouva personne. Elle se mit à genoux et commença à prier, comme l'homme de Dieu lui avait recommandé. Elle pria sans cesse tout au long de la journée, selon les instructions qu'on lui avait données. Lorsque Boubacar arriva le soir, il était très ivre. Sa femme lui dit « Boubacar, depuis quand as-tu commencé à prendre de l'alcool ?» Boubacar répondit « J'ai beaucoup de problèmes qui me tourmentent.
La femme lui demanda: Mais pourquoi ne m'as-tu pas parlé de tes problèmes? Boubacar répondit: Je ne peux pas te parler de mes problèmes, car tu ne pourrais pas me trouver de solution. La femme jugeant bon de laisser Boubacar seul dans la chambre, car il était vraiment ivre. Elle continua à prier dans le salon. Le matin venu, elle se prépara après le départ de son mari pour aller voir le pasteur. Quand elle arriva, le pasteur l'accueillit et lui dit: Ma sœur, tu dois beaucoup prier. Ce que je vois, je ne peux pas encore te le dire maintenant, mais tu dois beaucoup prier. Car Dieu avait révélé à ce pasteur de choses, de mystères cachés, la provenance de leur richesse. Il rassira la femme de Boubacar qu'elle va tomber enceinte et elle va bien garder sa grossesse. Mais fais attention cette fois-ci. Quand tu tomberas enceinte, ne le dis à personne, pas même ton mari, tu comprends bien? La discrétion est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. La femme jurait de rester discrète. Quelques jours plus tard, la femme commença à vomir dans la douche et réalisa qu'elle était encore au début de sa grossesse. Cette fois-ci, elle ne cria pas, elle était calme et silencieuse. Elle se mit à prier comme le pasteur le lui avait ordonné. Elle décida de ne rien dire à personne de sa grossesse, jusqu'à ce qu'elle la voie avancer. Chaque jour, elle continua à prier. Un jour, elle décida d'aller faire des analyses pour vérifier combien de mois elle était enceinte et quel était le sexe de l'enfant, car sa grossesse était déjà avancée et son mari ne le remarquait pas. Quand elle arriva à l'hôpital, le médecin l'examina et lui annonça qu'elle était enceinte de jumeaux. À cette nouvelle, elle était tellement joyeuse de voir que sa grossesse évoluait bien. Le médecin la rassura. Cette fois-ci, ça va bien se passer. Elle était ravie. Quand elle rentra chez elle, elle trouva son mari. En le voyant dans le lit, elle remarqua qu'il était joyeux. Boubacar lui demanda: Mais pourquoi es-tu si joyeuse aujourd'hui? La femme répondit: Non, pour rien, c'est juste qu'aujourd'hui, au moins, tu n'es pas ivre. Boubacar lui dit: Je pense que tu me caches quelque chose. Dis-moi, c'est quoi? La femme répondit: Je ne peux rien te dire pour le moment. Boubacar insista: Dis-moi si tu es enceinte. La femme ne put se retenir et déclara: Chérie, oui, je suis enceinte. Mais à peine avait-elle fini sa phrase que Boubacar sortit en courant de: S'il m'avait seulement écouté jusqu'à la fin, il aurait encore doublé sa joie. Boubacar était très contente de voir que le Dieu vont enfin lui laisser en paix, car leur sacrifice est prêt. Maman prépare alors son œuf pour les casser cette fois-ci, car le Dieu était fâché, vu le retard auquel le sacrifice sera renvoyé. Il décida alors de casser son œuf quand il casse, sa l'œuf là-haut était sa femme à la maison. Elle cria des douleurs. Elle appelle la vite, son pasteur. Je suis à la maison. J'ai eu de fortes douleurs comme la dernière fois là, je vois que cela va voir demain. Le pasteur lui demande: Est-ce que tu saignes? La femme de répondu non. C'est bon. Le pasteur se mit à prier directement, l'œuf qui était cassé par terre s'est renfermé directement. Boubacar s'est mis à crier: Mais c'est quoi ça? Comment ça? Ils ont refusé le sacrifice directement. Le féticheur apparut et lui dirent: Boubacar, pourquoi tu as fait ça? Ta femme attend 2 bébés, mais là tu n'as cassé qu'un œuf, où sont d'autres œufs? Boubacar répondissait: À la maison. Le féticheur était très irrité, lui dit: Je ne peux rien faire car la colère des dieux et des esprits descendra sur toi. Tu l'as cherché et tu vas les trouver. Boubacar était terrifié d'écouter cela. Quand il regarda l'œuf qu'il avait jeté par terre, il constata que l'œuf s'est renferma. Il décida alors de fuir la colère de Dieu. La femme de Boubacar n'avait plus mal, mais Pasteur continue toujours à prier, car il pressentait que quelque chose de mal allait arriver. Boubacar, là où il était, la colère de Dieu et des mauvais esprits tomba sur lui et fut transformé à un animal. Pendant que tout ça s'est passé, la femme de Boubacar dit à son pasteur qu'elle avait plus mal. Directement, le pasteur lui dit: À qui tu avais parlé de ta grossesse? La femme répondit: La femme répondit à mon mari. Le pasteur lui dit: Et pourtant, je t'avais dit d'être discrète. Sache que tu ne verras jamais ton mari. La femme n'arrivait pas à croire. C'est là que le pasteur lui a tout expliqué, l'origine de tous les biens qu'ils avaient, la provenance de la richesse de son mari. Et la femme était très étonnée. Elle n'arrivait pas à croire que son mari pouvait faire tout ça.
Elle s'est mise à terre, commençait à pleurer, car elle aimait beaucoup son mari et lui faisait tellement confiance. Le pasteur lui dit: Dieu t'a épargné, toi et ta fille, mais si tu n'avais pas connu Dieu, le mal allait aussi t'arriver. Tu es allé mourir, toi, tes bébés et ta fille, mais heureusement,